Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre présence pour ce webinaire consacré donc à notre outil Moduléo pour l'allemand en classe de première. Donc moi je suis Marie Lucas, je suis directrice des langues vivantes chez Nathan et je suis accompagnée aujourd'hui de Dominique Diaz qui est directeur d'ouvrage, et auteur, sur, Moduléo, de Camille Larrière, autrice et de Marie Pouget qui est éditrice numérique chez Nathan. Pour commencer, afin de laisser du temps à tout le monde pour se connecter, je vais juste, vous donner quelques informations pratiques. Donc on a prévu environ 20 minutes de présentation suivies d'une dizaine de minutes de questions. Les questions, vous pouvez nous les adresser au fur et à mesure du webinaire. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin, via l'onglet questions qui est à votre disposition dans l'interface. On essaiera évidemment de répondre à un maximum d'entre elles en direct, et pour celles que nous n'aurons pas le temps de traiter, on vous répondra après le webinaire. Si jamais vous rencontrez des problèmes techniques de son ou de visualisation, vous pouvez également nous contacter, donc toujours via l'onglet questions et on a une équipe en backup qui, pourra vous répondre. Pour les personnes qui sont connectées en audio uniquement, s'il y en a, il faut savoir que, on s'appuie sur une présentation qui est diffusée à l'écran. Donc c'est mieux, de pouvoir la voir et si c'est pas le cas, vous recevrez de toute façon tous dès demain, le replay de cette vidéo, par email. Je sais pas où on en est du coup du nombre de connectés, je pense que ça doit être pas mal. Donc avant de laisser la parole juste à mes co-animateurs, je voulais juste revenir en fait sur la genèse de ce projet parce que c'est un projet un petit peu particulier. En fait, ça fait plusieurs années que, comme tous les éditeurs, on propose, des versions numériques de nos manuels, mais à l'usage et en discutant avec, des enseignants de terrain, en nous appuyant aussi sur des éléments, issus de la recherche, nous nous sommes rendus compte que, le numérique, et le papier n'avaient pas forcément les mêmes bénéfices et que les distinguer, et notamment distinguer ce qui sert à l'animation de la classe d'une part et à la mise en activité des élèves d'autre part, était une piste qui nous semblait, prometteuse et à explorer. Et donc c'est cette réflexion, qui a abouti à la création de Moduléo, à savoir, pour résumer, hein, avant qu'on rentre dans le détail, un outil d'animation de la classe structuré donc par, chapitre et qui est associé à des fiches téléchargeables modifiables et à des activités interactives pour les élèves et évidemment un livre du professeur. Voilà pour cette petite introduction. Je vais vous laisser du coup en compagnie de Dominique, Camille et Marie et je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Merci Marie pour la présentation. Et peut-être pour commencer, je vous propose de regarder la structure de l'outil. Peut-être vous avez déjà commencé à feuilleter. Donc là, on voit le sommaire. Vous voyez que l'outil s'organise en 12 chapitres. Donc les chapitres suivent les 6 axes qui sont conformes au nouveau programme. Pour chaque axe, nous avons sélectionné 2 objets d'étude. Donc pour avoir un panorama assez varié et puis assez représentatif de ces nouveaux programmes. On a à la fois sélectionné des thématiques un peu incontournables des pays germanophones, comme voilà, sur le premier chapitre, les questions migratoires, ou bien on a aussi des sujets un peu plus originaux, comme sur la représentation de l'argent, sur le FKK, tel qu'on a pu voir. Donc l'outil s'organise, suit l'ordre des axes, mais bien sûr, vous pouvez naviguer dedans d'une autre façon et suivre un autre ordre. Et peut-être, Camille, je te laisse expliquer la différence entre les chapitres. Oui, en effet, donc pour chaque axe, comme vous le voyez, on a proposé un chapitre qui figure en violet, un chapitre long et un chapitre court qui figure en bas, en orangé. L'idée n'est pas forcément de traiter tous les chapitres, justement, mais de pouvoir avoir une grande souplesse dans le choix que vous pouvez avoir afin d'adapter à vos groupes et au niveau aussi de vos élèves vos choix pour composer votre propre progression. Donc, on peut très bien, par exemple, pour un axe, traiter le chapitre long, le chapitre court, mais aussi choisir de ne traiter que le long ou que le court. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir varier les rythmes des séquences pour rythmer un peu plus l'année et garder aussi l'attention des élèves, parce qu'on sait que les chapitres longs, ça peut aussi les lasser. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir à la fois rythmer l'année sans renoncer non plus à aller approfondir certains aspects d'un axe, par exemple, en abordant voilà, une problématique un peu plus ambitieuse.
Là, peut-être maintenant on peut regarder vraiment l'organisation concrète des ressources. Là, donc, on est dans un chapitre long. Donc, vous voyez, ça, c'est l'écran d'accueil qui s'organise finalement de façon assez classique avec en bas à gauche le projet final qui est déjà annoncé. Si vous cliquez dessus, vous avez vraiment le détail de la mise en œuvre. Et sur cet écran d'accueil, on a à chaque fois deux documents. Ici, en l'occurrence, une photo et une vidéo. Et ces deux documents permettent donc d'introduire la thématique du chapitre et de faire émerger la problématique. Ensuite, après cet écran d'accueil, on passe à un premier écran document, donc avec deux documents, ici une vidéo et un texte. Et vous voyez, il y a à chaque fois Fragen zum Text, Fragen zum Video. Donc il y a tout un appareil didactique qui vous est proposé en accompagnement de ces ressources-là. Et en bas à droite, sur chaque page document, on va avoir une tâche intermédiaire qui vous est proposée en guise de bilan de cet écran. Donc là, ensuite, on retrouve un deuxième écran document qui s'organisent de la même façon. Et les chapitres longs se terminent par un dernier écran, qui est l'écran d'évaluation, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Je vous présenterai plus en détail tout à l'heure. Maintenant, peut-être on peut regarder un chapitre court. Donc, un chapitre court, ce sont seulement deux écrans. Donc, le premier écran, qui est l'écran d'accueil également avec la présentation du projet final en bas à gauche. Et en revanche, là, on est déjà dans les documents du chapitre. Il n'y a pas de document introducteur. On est vraiment là déjà au cœur du chapitre avec effectivement des questions sur ces vidéos-là. Et donc, suit ensuite une seconde et dernière page écran avec des documents qui forment donc ce chapitre court. Donc, vous voyez qu'on retrouve donc des ressources pédagogiques adaptées, bien sûr, au nouveau programme euh, et qui s'accompagnent, bien sûr, d'appareils didactiques. Et ce que je n'ai pas mentionné, c'est que ces écrans-là, donc contrairement à un manuel numérique où il faut feuilleter en avant, en arrière pour trouver les différentes ressources, là, vous allez être accompagné de toute une série d'outils modulaires qui vont donc vous aider dans la mise en œuvre de la séquence et que Marie va vous présenter plus en détail. Exactement, merci Dominique. Donc justement, on nous semblait important au début de ce webinaire de revenir sur ce qu'était en fait un écran, puisque ce n'est pas une présentation d'un manuel classique, d'un manuel numérique classique comme on peut l'avoir en double page qui viendrait refléter ce qu'on a sur le papier, puisqu'ici c'est vraiment un outil de projection en classe où, comme vous pouvez le voir sur les écrans documentaires notamment, on a vraiment fait la part belle aux documents qui sont centraux et on a essayé d'épurer le plus possible pour que ce soit plus facilement vidéo projetable et que ça aille plus rapidement à l'essentiel. Sur les écrans, ils sont toujours structurés de la même manière. Vous avez trois parties finalement. Vous avez le bandeau vert en haut qui, pour nous, correspond un petit peu à la préparation, à la partie professeur, en fait, à la préparation de la classe chez vous en amont de l'animation. Ensuite, vous avez la partie la plus importante, la partie grisée, là où il y a les documents, et je vais y revenir justement plus en détail. La dernière partie, c'est le petit bandeau blanc au fond. Là, vous avez des exercices en interact pour projeter et mettre en activité les élèves, mais aussi des petites boîtes supplémentaires qui peuvent venir accompagner le travail documentaire. Justement, sur cette grosse partie document, comme l'a dit Dominique, vous avez toujours systématiquement le doc que vous pouvez afficher en grand, ou alors ici, quand je vais cliquer, ça va m'ouvrir directement la vidéo pour pouvoir la projeter en salle de classe. Et vous avez donc les questions qui sont derrière le petit bouton questions. Ici, si je clique pour afficher les questions du texte, je peux agrandir et avoir donc affiché à la fois les questions et le texte. L'idée, c'est que vous avez à l'écran uniquement les docs et vous affichez ou pas les questions qui vous semblent importantes ou d'autres questions si vous avez prévu d'autres questions sur ce document. En plus des documents, il y a 3 boîtes qu'on a ici qui peut être utile et intéressante pour travailler avec les documents. C'est les boîtes de vocabulaire. Toujours pareil, on clique, elles s'affichent. Ici, c'est du vocabulaire pour que les élèves puissent s'exprimer et décrire les documents qu'ils voient à l'écran.
On a également, pas toujours, mais quand on a trouvé que c'était utile, une petite boîte Le saviez-vous qui vient donner des informations complémentaires. Ici, par exemple, une série de dates qu'on peut ou pas afficher à l'écran en même temps que les documents ou à la place. Et également, pour tous les écrans, vous avez une petite vidéo supplémentaire. Parfois, c'est un article, mais souvent une vidéo pour aller plus loin, donc pour traiter différemment le sujet de cet écran. Là, on a vu les deux premières parties finalement, la partie documentaire et la partie du bas avec des boîtes supplémentaires pour venir compléter le document. Et ce qui est tout en haut, là, c'est la partie, ce que j'ai dit au début, professeur. Donc, on retrouve deux boutons très importants, les fiches de travail et le livre du prof. Je commence par le livre du prof parce que c'est peut-être ce dont vous avez le plus l'habitude. C'est tout simplement la possibilité de télécharger le PDF avec la mise en œuvre pédagogique de chaque document, les corriger, etc. Et ce qui est nouveau et qui est vraiment inhérent même au projet, c'est la possibilité d'imprimer et de modifier les fiches de travail que vous donnez aux élèves. Donc, je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble. Par exemple, ici, on est sur la fiche de travail du document 1, donc c'est une vidéo. Je la mets, donc je peux évidemment la télécharger, c'est un PDF. C'est tout simplement un PDF téléchargeable et imprimable pour vos élèves, pour qu'ils puissent avoir un support papier pour travailler soit en amont à la maison, soit directement en classe, tout simplement. Pour tous les documents audio et vidéo, on a évidemment ajouté un QR code avec un mini lien pour qu'ils puissent directement y accéder en autonomie, puisqu'ils n'ont pas, eux, l'outil Moduléo, puisque c'est un outil uniquement enseignant, mais ils ont les fiches de travail qui permettent vraiment de travailler complètement avec Moduléo à la maison, même si on n'a pas l'outil numérique. Sous donc la vidéo, on a les questions avec des lignes pour remplir. C'est exactement la même présentation pour les documents textuels. On a le document suivi des questions. Pour que ce soit bien clair, l'intégralité de ce qui est à l'écran, c'est-à-dire les questions en fait qui sont derrière ces blocs, c'est exactement les mêmes dans les fiches de travail. C'est juste un réplica qui permet aux élèves de travailler directement sur le papier. Les fiches de travail, vous pouvez le voir ici à l'écran, elles sont toujours disponibles en deux versions, une version PDF imprimable et une version Word modifiable si vous souhaitez modifier les questions. Voilà pour cette partie. J'insiste peut-être sur ce bouton de Arbeitsblätter et sur la liberté pédagogique qu'on a essayé de vous donner, parce que non seulement vous voyez que voilà, la grammaire, le vocabulaire vous accompagne tout le temps, il ne s'agit pas de feuilleter sans arrêt, vous avez tout au même endroit, et ces fiches de travail, donc comme l'a précisé Marie, elles sont aussi disponibles en format Word, c'est-à-dire que donc vous avez la possibilité soit de vous servir de Moduléo comme d'une offre un peu clé en main, c'est-à-dire comme dans un manuel traditionnel, vous avez vraiment une mise en œuvre qui a été pensée, conçue pour une classe de première. Donc, vous avez juste à imprimer les feuilles et à travailler avec vos élèves à partir de ce qu'on vous a proposé. Mais on sait par ailleurs que souvent, la réalité fait qu'on a besoin d'adapter ce qui est dans les manuels, que ça ne correspond pas toujours aux besoins d'une classe en particulier. Donc, vous pouvez télécharger ces feuilles au format Word, modifier, supprimer, ajouter des questions et les utiliser de façon donc beaucoup plus ciblée avec vos élèves de la façon dont vous le désirez. Là, on a fait, donc on a beaucoup parlé du travail avec les documents, donc avec les fiches de travail d'un côté, l'affichage en contexte, si vous le souhaitez, des questions qui sont proposées, ainsi que des 3 outils qui vous permettent de compléter le travail sur les docs, les boîtes de vocabulaire, les Le saviez-vous et pour aller plus loin, il y a toute une autre partie qu'on a intégrée dans Moduléo en plus du travail sur les documents. C'est notamment ce qui concerne évidemment les activités de langue. Pour chaque chapitre, vous avez donc, par rapport au lexique d'abord, la carte mentale. Donc, c'est toujours le premier bouton en bas à gauche. Quand je clique dessus, ça se présente sous cette forme. Ici, je peux directement télécharger la carte mentale qui est prévue et qu'on a prévue à cet effet avec le thème du chapitre et tous les sous-thèmes qui nous paraissaient les plus importants. Ce PDF, toujours, il est téléchargeable et directement remplissable en ligne. Donc, vous pouvez le faire directement en projection en classe avec les élèves, même écrire sur le tableau si vous ne voulez pas écrire sur l'ordinateur. Vous pouvez aussi tout simplement les imprimer et les distribuer aux élèves pour qu'ils le fassent en autonomie. C'est à la fois un outil de classe et un outil individuel pour les élèves.
De votre côté, une fois que vous avez complété par exemple le PDF en classe, si vous voulez garder une trace, vous pouvez directement importer votre PDF ici et ça va conserver la dernière version que vous avez importée dans votre module Léo. Et également uniquement pour vous, vous pouvez voir la correction qui est proposée, la télécharger si besoin. En plus de cette carte mentale sur le lexique, on a aussi une fiche de travail avec des exercices de lexique à imprimer. Il y en a une par chapitre également. Pour chaque écran, vous avez ensuite les exercices de grammaire. Donc, il y a 2 points de grammaire par chapitre long et 1 point de grammaire par chapitre court. Tout le détail des points de grammaire qu'on a choisis et qui sont au programme, dans quel chapitre est-ce qu'ils sont mis, c'est écrit dans le sommaire. Donc, c'est dans cette petite boîte. Quand je clique, ça va ouvrir directement ici des exercices interactifs de grammaire. Donc, en premier lieu, on a un topo qui est remplissable, suivi de 4 exercices. Ça peut être déglisser-déposer, des menus déroulants, des textes à trous, etc. C'est directement avec autocorrectif, donc on peut avoir directement la correction. Et évidemment, pour doubler toujours de la même manière que sur le travail avec les documents, ces exercices de grammaire et le topo remplissable sont aussi disponibles en fiche de travail à imprimer. Vous les retrouverez exactement au même endroit. Je vais repasser en mode plein écran pour qu'on voit mieux. Ici, quand on descend, on a tout en bas de la liste des fiches de travail, les fiches de grammaire. C'est exactement les mêmes exercices que vous pouvez imprimer et distribuer à vos élèves. Ça, c'est pour la grammaire. Et enfin, on retrouve sur le même modèle que les exercices autocorrectifs de grammaire, il y a pas sur tous les écrans, mais quand vous avez ici la petite mention Das klingt gut, ce sont les exercices de phonétique avec également un petit topo remplissable et 1 ou 2 exercices de phonétique associés à des audios pour pouvoir travailler ce point plus particulier de prononciation. Et si on revient aux documents, donc nous avons veillé dans l'élaboration des différents chapitres à proposer une variété de documents authentiques, donc qui sont bien sûr ancrés du point de vue culturel et qui correspondent à une certaine diversité des supports. Ici, par exemple, là sur l'écran qu'on voit, donc on a à la fois donc sur la question de la solidarité en Allemagne, on a à la fois un texte de presse ici, donc qui va apporter plutôt des faits, des chiffres, donc un texte informatif qui est associé à un reportage, donc qui va nous donner un exemple concret. Et on a aussi une affiche qui permet un autre type encore de travail avec les élèves. Donc, dans d'autres chapitres, on a encore d'autres types de supports. On a bien sûr également des fictions, donc que ce soit des textes littéraires, ou comme ici à droite, par exemple, dans le chapitre 1, c'est un extrait de la série Späti qui est sortie l'année dernière sur la ZDF et qui permet de traiter par exemple les questions migratoires avec un autre angle, avec d'autres documents plus récents. On a l'exemple également par exemple d'infographies qui permettent également, qui correspondent à d'autres logiques un peu de travail et de lecture de documents à la fois images et textes. Et donc à chaque fois pour cette diversité de documents, on a pensé aussi des objectifs méthodologiques donc pour travailler avec les élèves, pour voir comment accéder au sens de ces documents et penser aux différents aussi, à la différenciation avec les élèves que Camille, peut-être tu peux présenter. Oui, en effet, on a une grande richesse donc, de documents d'une part, et ça permet aussi cet outil d'avoir une grande variété d'approches pédagogiques. D'ailleurs, dans les nouveaux programmes, c'est rappelé dans le préambule commun de varier les modalités de travail, et donc on a essayé de s'emparer de cela pour proposer, alors bien sûr, différentes formes sociales de travail, donc travail individuel, en binôme, en trinôme, en groupe ou en plénum, mais au-delà de ça, essayer de donner le plus possible de pistes de différenciation, parce qu'on sait qu'on est en lycée souvent confronté à des groupes d'effectifs assez importants et de niveaux surtout très hétérogènes. Et on est quasiment obligé d'adapter chaque document. Parfois, ça peut arriver. Et donc, dans le livre du professeur, donc, qui est dans le bandeau vert dont parlait Marie tout à l'heure en haut, on a accès à beaucoup de pistes de différenciation. Je peux concrètement donner quelques exemples là de compréhension. Donc, dans le chapitre 4, la mise en œuvre proposée dans Fragen zu den Videos, elle propose de travailler en trinôme.
Mais on peut ensuite, dans le livre du professeur, trouver d'autres options, d'autres variantes. Je crois qu'il y en a 3 qui sont proposées de mémoire, selon le niveau de votre classe, donc A2+, B1, B1+. Ça peut être notamment sur un groupe plus faible, faire effectuer par les élèves un support visuel, et chaque groupe d'élèves ne s'occupe que d'une vidéo, par exemple, là où avec un groupe plus avancé, on pourra être un peu plus ambitieux. Donc ça permet vraiment d'adapter au millimètre un peu au groupe que vous avez en face de vous. C'est le cas également sur les tâches de production, enfin d'expression. Dans le chapitre 3, notamment, la tâche finale, c'était donc la production d'une affiche pour participer à une campagne de sensibilisation. Et donc là aussi, on a donc la mise en œuvre classique qui est proposée dans Schritt für Schritt. Et dans la partie du livre du professeur, on propose différentes thématiques qui sont classées par niveau, donc pareil de A2+, jusqu'à B1+, pour que chaque élève puisse trouver sa place. Et donc des élèves qui vont être plus en difficulté auront des thématiques plus simples, tandis que d'autres élèves plus en avance pourront être stimulés par des thématiques un peu plus complexes, croiser différentes périodes, par exemple. Et pour finir, on a aussi proposé différentes formes de travail coopératif, notamment dans les chapitres courts. On peut donner l'exemple du chapitre 6. Ici, on propose une série de 3 extraits littéraires. Donc, c'est le roman de Fatma Aydemir, Jeans. Et donc, pour pouvoir l'aborder de façon assez rythmée, on propose un travail en Stationenlernen avec donc une série d'îlots sur lesquels les élèves pourront tourner, en sachant qu'il est toujours possible, bien sûr, d'adapter en fonction du niveau et de faire une, deux, voire les 3 étapes. Encore une fois, pour que chaque élève puisse trouver sa place et puisse progresser en fonction de son niveau de départ. Peut-être une précision aussi sur le livre du prof, ce que vous ne voyez pas là encore à l'écran, mais ce qu'on peut trouver, c'est que donc dans l'esprit un peu du cadre d'usage de l'IA dans l'éducation, on a proposé à chaque fois, donc pour chaque chapitre, une idée de recours à l'IA pour la mise en œuvre. Donc c'est une proposition qui est totalement facultative. Hein, si vous ne voulez pas le faire, vous n'êtes absolument pas obligé pour réaliser le chapitre de faire ce recours. Mais l'idée, c'est qu'on vous propose, même si vous n'êtes pas spécialiste de l'IA, un prompt un peu clé en main que vous pouvez tester avec vos élèves. Donc, ça peut être des activités de remédiation, ça peut être aussi des activités d'entraînement à une activité langagière avant la réalisation d'une tâche, par exemple. Donc, à chaque fois, ça vous est proposé en bonus, si j'ose dire, dans le livre du prof. Et peut-être pour finir la présentation détaillée, on peut revenir, comme je l'avais annoncé, un peu sur la page évaluation. Donc, on le trouve à la fin des chapitres longs. Donc là, vous voyez, là, c'est compréhension de l'écrit et expression orale. Donc, à chaque fois, on a une activité de compréhension et une activité d'expression qui est proposée à l'évaluation. Donc, il va évaluer vraiment les contenus et les compétences acquises au cours du chapitre en question. Peut-être si on voyait ensuite, en dessous, il y a Fragen und Tipps, donc c'est-à-dire que l'appareil didactique vous propose également à l'élève une sorte de guidage dans la réalisation de cette évaluation qui met en avant donc, des stratégies d'accès au sens des documents ou des stratégies d'expression pour la partie expression. Donc l'idée, c'est que ces évaluations peuvent se réaliser soit en auto-évaluation, puisque vous voyez que l'élève n'est pas non plus laissé tout seul, il y a des conseils méthodologiques qui l'accompagnent. Et dans le livre du professeur, on présente également une grille d'auto-évaluation avec différents critères qui permet à l'élève de jauger et de juger sa progression et ce qu'il a appris au cours du chapitre. Mais on peut tout à fait imaginer également de réaliser cette évaluation en classe, soit en entraînement avant la réalisation du projet final, ou bien vraiment comme évaluation sommative notée, si j'ose dire. Donc là aussi, vous êtes libre de choisir la modalité qui vous convient. Simplement pour compléter et terminer sur la présentation globale de l'outil. Donc juste pour repréciser encore une fois, pareil pour les évaluations, elles existent évidemment en format PDF et Word, comme c'est le cas en fait pour tous les documents des chapitres, donc imprimables et modifiables. Et je voulais aussi repréciser que pour l'intégralité des documents textuels, on a proposé une version alors qu'on appelle 10. En vérité, c'est simplement la mise en page du texte plus aérée, plus facilement lisible, qui respecte les critères d'accessibilité des textes. Voilà, si vous avez des élèves plus en difficulté, encore une fois, pour pouvoir essayer de toucher le plus d'élèves différents. Et je voulais vous montrer aussi quand même rapidement ce fameux livre du prof dont on parle beaucoup, qui n'est pas
tout à fait prêt, mais en tout cas, déjà, vous montrer à quoi ça ressemblait côté prof, les fiches de travail corrigées, puisqu'en fait, vous avez à la fois la mise en œuvre pédagogique de chaque document, mais vous avez aussi pour chaque fiche de travail la version avec les corrections. Là, par exemple, puisque c'est une vidéo, donc vous avez également de votre côté, dans votre livre du prof, le QR code et le mini-lien pour y accéder, avec aussi tous les scripts de toutes les vidéos si besoin. Et bon, là, il y a 3 vidéos. Et ensuite, on a voilà, les questions, donc les mêmes évidemment que pour les élèves, avec les réponses en bleu. Donc pour tous les exercices, vous avez évidemment tous les corrigés. Je vais repasser la main à Marie si tu veux conclure. Oui, me revoilà. Donc pour conclure, j'espère déjà que cette présentation vous a plu, vous a intéressé. Et donc avant de prendre quelques questions, la Marie vous diffuse à l'écran le document promotionnel que vous avez peut-être reçu dans votre établissement, donc qui récapitule à la fois le prix de lancement sur Moduléo. Et je vous invite également fortement à aller tester le produit. Vous pouvez vous connecter donc sur l'adresse qui est indiquée sur le document, donc nathan.fr/moduléo, en sachant que donc vous avez en démo numérique, vous avez accès à un chapitre, et si vous déclenchez l'offre découverte, là vous aurez accès à tous les chapitres au fur et à mesure qui sont mis en ligne. En sachant qu'à date, vous avez donc 2 chapitres qui sont complets, à l'exception des livres du prof qui vont bientôt arriver, que 2 autres chapitres disponibles d'ici fin mai, 3 autres d'ici fin juin et le solde courant juillet. Voilà. Donc ça permet effectivement que vous puissiez voir, manipuler et comprendre comment fonctionne l'outil. Voilà pour la présentation. Donc là, je vais aller regarder un petit peu si vous nous avez posé des questions. Donc oui, alors première question, ça c'est peut-être plutôt pour Marie. Est-ce qu'il faut disposer d'une connexion Wi-Fi pour utiliser Moduléo? Alors oui, donc idéalement oui, puisqu'il y a quand même l'affichage. Enfin, si vous souhaitez pouvoir afficher les vidéos et puis aussi les exercices interactifs qui, eux, sont en ligne. Par contre, vous pourrez directement télécharger quand même le manuel sur clé USB pour une consultation hors ligne, mais il n'y aura pas tout. Vous aurez tous les documents textuels, évidemment, une partie des vidéos qui sont directement embarquées, et vous aurez aussi toutes les questions et toutes les boîtes de vocabulaire, tout ce qui ne sont pas des liens, c'est-à-dire donc pas les exercices de grammaire, pas les vidéos pour aller plus loin. Voilà. Par contre, vous pouvez toujours, dans la version hors ligne, télécharger les fiches de travail. Par exemple, si vous ne pouvez pas projeter les exercices de grammaire parce que vous n'avez pas de Wi-Fi, vous pouvez télécharger, vous aurez toujours le PDF avec les exercices de grammaire que vous pourrez projeter ou imprimer directement pour les élèves. Merci beaucoup Marie. Alors une deuxième question, là aussi plus d'ordre technique. Est-ce qu'il y a des outils qui permettent de souligner, surligner sur les documents qui sont Alors, embarqués dans la plateforme? oui, tout à fait. Je vais vous montrer sur peut-être là un document textuel, ça se verra mieux. Donc ici, en fait, quand je suis dans mon Moduléo, à droite, j'ai la possibilité d'activer le mode annotation. Donc là, j'ai plusieurs outils qui sont proposés. La possibilité de surligner directement. C'est mieux si je clique dessus. Hop, voilà. On peut aussi utiliser le crayon. Il y a aussi la possibilité d'entourer, d'encadrer, de faire des flèches, etc. ou d'écrire du texte supplémentaire à l'écran. Et ensuite, mes annotations, entre guillemets, je peux les dupliquer ou les supprimer comme je le souhaite. Ok, super, merci beaucoup.
Une petite question aussi, mais à celle-là je peux répondre. Donc les fiches, est-ce qu'on est obligé d'imprimer les fiches? La réponse est non. Vous pouvez aussi décider de les envoyer par mail ou par tout autre dispositif à vos élèves, si vous préférez ne pas imprimer et les faire travailler directement sur les fichiers Word. Alors une petite question sur le contenu là pour Dominique et Camille. Alors je sais pas si vous allez vous souvenir de comment on a fait opérer tous ces choix, mais comment vous avez défini les objets d'études sur lesquels vous avez travaillé et qu'est-ce qui a généré ce choix donc des 12 chapitres que nous proposons. Oui, enfin, on sait Ah oui, comment on a fait et on ne sait pas comment on a fait, mais effectivement, il a fallu faire des choix et c'est vrai qu'on a voulu avoir quelque chose d'assez équilibré, d'avoir des choses oui. qui sont effectivement incontournables, qui sont dans les programmes et on se dit, bon, on n'imagine pas que quelqu'un ne va pas les traiter tellement c'est important et en même temps avoir des choses où on peut proposer aussi peut-être des documents originaux qu'on n'a pas l'habitude de traiter, d'aller explorer d'autres thématiques pour voilà, avoir la chose la plus au final, l'outil le plus équilibré. Je ne sais pas, Camille, si tu peux Oui, rajouter. bah, c'est la réponse que j'aurais faite, en effet. À la fois, il y a certains incontournables, et puis on a aussi voulu proposer des pas de côté qu'on peut peut-être moins trouver dans d'autres formats, dans d'autres manuels. Et donc là, cet outil nous permet vraiment d'offrir une grande richesse. Donc c'était un petit peu cet équilibre-là dont tu parles qu'on a voulu proposer, des incontournables et puis des choses un peu plus originales dont vous pouvez vous emparer parce qu'on a prévu voilà, les outils, les activités, on a sélectionné les documents pour permettre cela. Et peut-être par rapport à l'outil, donc Marie l'a présenté rapidement, l'onglet Zoom-Fatif, donc pour aller plus loin, où là on propose des documents alternatifs, c'est-à-dire que même si vous êtes un peu lassé de traiter tel document, en fait vous avez un document de rechange, peut-être pour l'année suivante, ou si vous en avez marre de ce document-là, vous pouvez le remplacer par le document qui est proposé en annexe. Donc ça aussi, c'est un peu l'intérêt de l'outil, d'être modulable aussi pour les documents. Merci à tous les deux. Écoutez, je pense qu'on arrive au bout du temps imparti. Donc, je vous remercie vraiment tous les trois pour cette présentation. J'espère que vous êtes tous... Ah non, pardon, il y a une dernière question. Alors, Moduléo sera-t-il disponible en licence découverte en juillet sur le CNS? Il est déjà disponible dès maintenant sur le site Nathan. En cliquant sur numérique offre découverte. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre le mois de juillet. Et voilà, ce coup-ci, c'est bon. Merci infiniment à tous pour votre écoute et très bonne fin de journée. Au revoir.